Alors, bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Je gravite autour de la QFLS là, depuis au moins 10-12 ans. Puis c'est toujours une association qui m'a épatée par son dynamisme, par ses idées et tout ça. Donc, c'est un grand plaisir pour moi là, de travailler avec la QFLS pour le rapport. Donc, ce que je vais faire, je vais partager mon écran. J'ai fait une petite présentation. Alors, euh, alors c'est ça, la QFLS m'a mandaté au printemps dernier pour faire une étude sur un peu qui étaient les acteurs et les ressources en français langue seconde au Québec. Donc, c'est ce que c'est moi. Bon, ça ne veut pas. Alors, c'était de faire justement un répertoire des acteurs et des ressources en français langue seconde au Québec. Donc, c'est une étude là, qui a été faite au printemps dernier. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter là, les grandes lignes de l'étude, puis Marc-Ada va rendre l'étude là, disponible dans le chat. Donc, on va commencer avec les objectifs, la méthodologie, comment on s'est pris pour faire ça. Je vais ensuite vous faire un peu un portrait des répondants. Qui a répondu au questionnaire? C'est quoi un peu leur profil? On va continuer aussi avec des coups de cœur. Je n'en dirai pas plus pour l'instant quand je dis coups de cœur. Je vous expliquerai ça un peu quand on va arriver là. Et dans l'étude aussi, on a fait une place importante aux défis et aux besoins en français langue seconde au Québec. Donc, on a eu certains constats qui étaient quand même assez clairs, là, vous allez voir, dans l'étude. Puis, avec le CA, on s'est ensuite penché sur, suite à ces constats-là, des recommandations à faire. Donc, on va aussi s'attarder là-dessus. Pour les questions, ce que je vous invite, c'est peut-être de les inscrire dans le chat et je vais les prendre à la fin de la présentation, là, comme on enregistre la présentation en ce moment. Donc, je garderai les questions pour la fin, mais n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure dans le chat et puis on les traitera à la fin. Alors, euh, alors, les objectifs qu'on s'était donnés au début de l'étude, il y en avait 4. Donc, c'était de créer un répertoire. Là. On voulait savoir qui faisait quoi dans le milieu, dans l'écosystème du français langue seconde au Québec. Donc, c'était de créer un répertoire, première chose. Deuxième chose, c'est qu'on voulait aussi mettre en valeur des ressources pédagogiques et des offres de développement professionnel des acteurs du milieu du français langue seconde. Donc, qu'est-ce dont les gens étaient le plus fiers, qu'est-ce qu'on pouvait mettre de l'avant au niveau des ressources et du développement professionnel. Euh, Troisièmement, c'était de promouvoir la QFLS comme carrefour du français langue seconde, donc, parce que c'est dans la mission que la QFLS s'est donnée. Alors, comment la QFLS peut devenir vraiment le carrefour du français langue seconde au Québec? Et suite à tout ça, ben, de voir, suite à l'étude, est-ce qu'il y a des priorités, est-ce qu'il y a des actions à faire pour les années à venir, surtout en ce qui concerne les ressources pédagogiques et le développement professionnel. Donc, c'était les 4 objectifs qu'on s'était donnés. Au niveau de la méthodologie, alors on a procédé avec un sondage sur SurveyMonkey. Alors, ce sondage-là a été développé avec, il y a eu un comité des membres du CA de la QFLS qui était sur ce comité-là. On a travaillé sur une liste d'envoi, donc et la liste d'envoi a été rédigée là, à l'aide des membres du CA de la QFLS, mais aussi en consultation avec des acteurs clés dans le monde de FLS pour voir, là, essayer d'avoir un plus grand rayonnement possible. Donc, le sondage a été envoyé à 45 institutions ou organismes là, qui œuvrent en français langue seconde au Québec. On a quand même eu 25 réponses sur 48, donc un taux de réponse très élevé. Là, on parle de 55. Donc, on est assez content de ça. Donc, je pense qu'on peut vraiment tirer vraiment de ce que les gens nous ont dit, là, c'est valide. Donc, on est bien content là-dedans. Au niveau des limites de l'étude, c'est certain que notre liste, c'était au mieux de notre connaissance. Donc, est-ce qu'il y a des gens qu'on a manqués? Peut-être. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de répondre? Certainement. Alors, c'est un peu les limites de l'enquête qu'on a fait.
on regarde au profil des répondants, bien, c'est que le public cible pour le sondage était vraiment composé d'institutions puis d'organismes qui forment l'écosystème du français langue seconde. Parmi nos répondants, on trouvait quand même les 3 communautés desservies par la QFLS, soit les anglophones, les communautés autochtones et les gens qui sont issus de l'immigration récente. Donc, c'était vraiment les trois clientèles. Alors, on a parlé au ministère, universitaire, vous voyez un peu la liste là, des gens qui ont été ciblés par le sondage. Alors, quand on regarde qui a répondu au sondage, alors vous voyez qu'il y a une prédominance là, au niveau préscolaire, primaire et secondaire, et quand même adulte aussi. Et on a un peu une prédominance aussi au niveau de l'issue de l'immigration récente. Mais quand même, on voit que les 3 communautés ont quand même bien répondu au sondage. On leur a demandé aussi quel type de service ils offraient. Alors, ça vous donne une idée ici de ce qu'ils offraient. Donc, une grande partie, là, 84 on parle de développement professionnel, de conception et production de ressources pédagogiques, de l'accompagnement, certainement l'enseignement, l'offre de projet, puis quand même assez faible, la recherche, création de manuels, financement de projets pour les réseaux par le réseau. Donc, c'est les services offerts par les gens qui ont répondu au sondage. Quand on leur a demandé si leur service était accessible, comme vous voyez, la plupart des services qui sont offerts par les organismes et aux institutions qui ont répondu, la plupart sont gratuits, soit pour tous ou pour une clientèle cible. Donc, peu des services des gens qui ont répondu, c'est des services payants. Vous voyez, seulement 15 que c'est payant. Donc, la plupart des organismes et des institutions, c'est gratuit. Donc, c'est intéressant pour nous quand on parle de partage de ressources et tout ça, ça devient une donnée qui est très, très intéressante, donc qui ouvre la porte à de la collaboration. C'est ce que ces données-là nous indiquent. Là, je vous ai parlé un peu des coups de cœur. C'est que dans le but de mettre en lumière les projets, les services, on parle toujours là, de ressources pédagogiques et développement professionnel. Le sondage demandait aux répondants de mettre de l'avant une ou plusieurs réalisations dont ils étaient le plus fiers. Donc, on a fait ça nos coups de cœur. Et on a eu quand même 28 coups de cœur qui nous ont été présentés. Donc, les gens, il y a eu beaucoup de générosité. Les gens ont partagé leur coup de cœur avec nous. Puis, on a maintenant une fiche de créer pour chacun de ces coups de cœur-là. Ces coups de cœur-là vont être validés ultérieurement par l'équipe de la QFLS, puis mis en valeur sur les différentes plateformes, là, que ce soit le site web ou que ce soit une petite conférence virtuelle ou un atelier au congrès. On va vraiment mettre ces coups de cœur-là en valeur. Puis, juste pour vous donner une petite idée, les compétences que les gens, les coups de cœur, là, c'est au niveau vous l'avez devant vous, là, 60 compétences interculturelles, interaction orale, lecture. En deuxième position, là, écoute, écriture, référent culturel. Puis, de 40 à 49 c'était des compétences numériques, évaluation, littératie. Donc, les coups de cœur, c'est vraiment là, les profils des coups de cœur qu'on a reçus. Et c'est quand même intéressant et très varié. Donc, ça va être vraiment un beau travail là, pour la QFLS là, de pouvoir mettre ces 28 coups de cœur-là de l'avant. Puis, je pense que je ne vous l'ai pas indiqué, mais dans l'étude, c'est indiqué que tous ces coups de cœur-là sont, je pense, c'est du 80 accessible. Ah oui, c'est 80 accessible gratuitement. Les clientèles qui sont desservies par les coups de cœur, donc encore là, qui reflètent beaucoup le même profil que je vous ai montré au début, là, le profil des répondants. Donc, on a beaucoup de coups de cœur au niveau du primaire, secondaire.
Et encore là, aussi au niveau de l'immigration, qui est un peu une prédominance l'homme, mais encore, il y a de tout pour tout le monde. Alors, c'est vraiment quand même, on voit pas, c'est pas juste une clientèle qui est desservie par les coups de cœur, mais les trois clientèles qui sont desservies par la QFLS. Alors, ça, c'est un peu le profil des répondants qui ont répondu au sondage. Maintenant, comme je vous disais, on a aussi pris le temps d'aller voir les défis, les enjeux, les besoins que nos répondants, euh, euh, selon eux. Alors, je vous dirais qu'il y a trois grosses tendances, trois grosses catégories qui se sont démarquées, soit les ressources pédagogiques adaptées. Alors, ce que les gens nous ont dit, c'est que les ressources, c'est les outils pédagogiques conçus spécifiquement pour soutenir l'enseignement et de toutes les matières en français langue seconde sont rares. Les répondants ont mentionné à plusieurs reprises qu'il faut consacrer beaucoup de temps à adapter, considérant les niveaux souvent trop élevés ou trop bas pour les différentes capacités des apprenants. Le temps, tout l'investissement de temps qu'il faut faire pour adapter les ressources pédagogiques, ça demande, il y a beaucoup de temps. C'est un frein important qui taxe l'ensemble du réseau. L'autre chose qu'ils nous ont dit aussi, c'est qu'il manque de temps pour s'approprier ces ressources-là. Alors, c'est beau, oui, il y a des ressources, mais on manque de temps pour s'approprier. C'est un souci qui a été maintes fois exprimé lors du sondage. Fait ça, c'était la première. La deuxième, c'était l'accessibilité à des ressources validées. Ce que les gens nous ont dit, c'est qu'il y a beaucoup de ressources, mais peu de centralisation. Donc, les gens doivent magasiner à plusieurs endroits, aller voir plusieurs sites pour se retrouver. Donc, peu d'organismes regroupent, analysent et surtout valident les offres pédagogiques. Alors, les gens, ce qu'ils ont dit, c'est comment on choisit une ressource pédagogique. Qu'est-ce que la recherche en dit? Est-ce que c'est une recherche est-ce que c'est une ressource qui est valide, qui est appuyée par la recherche? Puis est-ce que c'est valide pour qu'est-ce que j'enseigne? Donc, le besoin vraiment d'avoir accès à des ressources qui sont validées par un tiers parti qui dit oui, ça, c'est une bonne ressource qui est appuyée sur de la recherche et qu'on recommande. Au niveau du développement professionnel, puis je pense qu'il n'y a pas de surprise, hein, je pense qu'il n'y a pas personne qui est surpris parce que je dis, je pense que c'est toutes des choses que vous connaissez, mais le sondage a vraiment renforcé ces idées-là. C'est le temps est nécessaire pour le développement professionnel. Alors, le manque de ressources financières pour le développement professionnel a été mentionné à plusieurs reprises. À ceci, il y a un manque d'argent, mais il y a aussi un manque de temps. Le temps de libération pour suivre les différentes formations, mais aussi pour faire partie des communautés de pratique. C'est pas juste pour aller à un congrès, mais c'est aussi pour faire partie d'une communauté de pratique ou pour même approfondir un apprentissage reçu. On reçoit un apprentissage, mais on a des fois peu de temps pour l'approfondir, pour le maîtriser, pour le pratiquer, tout ça. Donc, il nous manque de temps. Donc, puis même, on questionne même des fois, il y a tellement de grosses embûches au niveau de temps, au niveau de financement, que même au niveau de l'engagement de certains enseignants dans leur cheminement professionnel, on a même questionné ça, là, certains répondants ont questionné ça. Alors, ça, c'est vraiment, je vous dirais, les trois grosses catégories. Donc, les ressources pédagogiques adaptées au français langue seconde, puis dans les différents contextes, l'accessibilité à des ressources validées, puis le temps, puis les fonds nécessaires pour le développement professionnel. C'est les trois gros défis ou enjeux qui nous ont été partagés lors du sondage. Une fois qu'on a pris conscience de tout ça, au mois de juin, il y a eu une journée d'études avec les membres du CA de la QFLS. Alors, on s'est penché sur ces enjeux-là, puis on a essayé de réfléchir à des solutions, à des façons justement de combler ces besoins-là que les gens avaient exprimés dans le congrès.
dans le sondage, pardon. Alors, une des choses, c'est une des solutions qui est sortie, c'est vraiment de créer un répertoire des acteurs du milieu du français langue seconde, puis des programmes ILSS. Donc, le haut taux de réponse, vous savez, quand on a quand même eu 55 indique que les organismes et les institutions sont intéressés par ce que la QFLS fait. Peut-être une chose que j'ai pas mentionnée, mais une des questions du sondage demandait si ils étaient prêts à collaborer avec la QFLS et 100% des répondants ont dit oui. Alors qu'ils souhaitent poursuivre la conversation avec la QFLS. Donc, je pense qu'on on est on est à un bon moment pour créer ce répertoire-là. Donc, ce serait de créer un répertoire sur le site web de la QFLS. Ça pourrait être présenté selon les clientèles et les niveaux. Par exemple, chaque acteur pourrait avoir comme une pastille avec le nom, le mandat, la clientèle, le lien vers le site web. Donc, vraiment qu'on ait une idée de l'écosystème du français langue seconde, de l'enseignement du français langue seconde au Québec. Donc, ça serait une des premières choses à faire. Deuxièmement, promouvoir la QFLS comme le carrefour du français langue seconde. Donc, la place où on va, quand on a une question du français langue seconde, que le réflexe se développe ou que c'est vers la QFLS où on peut aller trouver les réponses avec la collaboration de ces nombreux partenaires. Quand on dit que 100% des répondants veulent collaborer avec la QFLS, je pense que le temps est propice à ce que la QFLS devienne justement le carrefour du FLS au Québec. Alors ça, c'est une autre des recommandations. Et je vous dirais que la troisième, qui était de mettre en valeur les ressources pédagogiques et les offres de développement des acteurs du milieu du français langue seconde, c'est peut-être celle-là qui va demander un peu plus de travail. Mais comme on vous disait, avec les coups de cœur, là, près de 30 coups de cœur qui ont été partagés, puis je pense qu'on pourrait retourner vers ces partenaires-là pour en demander d'autres. Donc, ce que les membres du CA ont recommandé, c'est de demander du financement pour le projet de mise en valeur des acteurs et des ressources en français langue seconde. Donc, toute la question de validation des coups de cœur, autant pédagogique que le développement professionnel, d'y apposer le sceau de validité de la QFLS, c'est de dire que cette ressource-là, elle a été validée par un comité, elle a été validée par des experts. Il y a le sceau de la QFLS. Vous pouvez aller de l'avant. C'est une bonne ressource qui va vous aider dans votre salle de classe ou dans votre pratique. Alors, ça serait un des trucs à faire, un genre de répertoire de ressources pédagogiques et d'occasions de développement professionnel. C'est aussi prendre ces coups de cœur-là puis en faire, en les mettant de l'avant, que ce soit avec des vitrines virtuelles, des mini-conférences, des ateliers pendant le congrès. On a déjà de la matière pour faire plein de choses avec ces coups de cœur-là. Puis je pense que on peut retourner de façon annuelle auprès de nos partenaires pour pouvoir enrichir cette banque de ressources pédagogiques-là et d'occasions de développement professionnel. Une autre des idées qui est sortie aussi, c'est d'offrir un calendrier des activités de développement développement professionnel. Ce qu'on nous a dit, c'est que souvent, il y a des occasions de développement professionnel, mais les gens ne sont pas au courant ou l'apprennent à la dernière minute ou tout ça. Alors, on dit si on est capable de centraliser toutes les occasions de développement professionnel qui touchent le français langue seconde dans un calendrier. Donc, on aurait juste un coup d'œil à y jeter pour avoir l'ensemble des occasions de développement professionnel. Puis ce calendrier-là pourrait être organisé selon des filtres, le contexte, le niveau, est-ce que c'est en présentiel, en virtuel, synchrone, asynchrone, gratuit, payant. Il y aurait vraiment une façon aussi de catégoriser toutes ces occasions de développement professionnel-là. C'est beau d'avoir du développement professionnel, mais ce que les gens nous ont dit, c'est aussi le manque de financement. Donc, la QFLS recommande justement qu'il y ait un genre de faciliter l'accès au financement. Donc, il y a une mini-page sur le site web de la QFLS où on parle des possibilités, des différentes possibilités de financement qui existent dans la province.
pour pouvoir faciliter euh, la participation là, des enseignants au développement professionnel. Euh, alors, ça, il y a ça. Il y a aussi toute la question de la recherche. Donc, comment rendre accessible la recherche à la salle de classe? Donc, il y a différentes façons on a pensé, on appelait ça les têtes chercheuses. Euh, C'était, par exemple, de prendre déjà avec la revue de la QFLS qui est publiée annuellement, de pouvoir choisir une thématique là-dedans. Je ne sais pas, moi, on fait l'oral, par exemple, puis qu'on puisse après ça développer une infographie sur cette thématique-là avec les recherches qui se sont faites, les ressources qui sont disponibles, les lectures qu'on peut faire, les meilleures pratiques qui se sont faites. Alors, vraiment faire une infographie pour qu'on puisse avoir, qu'on ne soit pas obligé de lire, par exemple, une thèse de 40 pages, mais qu'on puisse avoir l'information dans une ou deux pages pour rendre ça disponible pour les enseignants qui n'ont pas toujours le temps de se mettre la tête là, dans un projet de recherche. Alors ça, c'est une chose. Puis au niveau de l'autre chose qu'on voulait pour la recherche, c'est peut-être de créer un genre on appelait ça un Tinder professionnel entre les chercheurs et les enseignants en salle de classe. Donc, un chercheur, alors on crée une fiche sur ta recherche et si tu as besoin, mais moi, je cherche une classe parce que j'ai besoin de tester telle chose pour ma recherche. Donc, essayer de jumeler des chercheurs avec des enseignants de salle de classe puis peut-être inversement, plus tard, de dire à l'enseignant, mais moi, j'ai une question, puis je me demande si la recherche peut répondre à cette question-là aussi. Donc, vraiment, de créer un Tinder professionnel entre chercheurs et enseignants en salle de classe. Alors, c'était un peu alors ça, c'était les recommandations que la QFLS fait. Je sais qu'ils sont déjà en mouvement, qu'il y a déjà des demandes de financement à l'horizon pour pouvoir mettre euh, la plupart de ces recommandations-là, pour pouvoir les mettre parce que ça prend des ressources pour pouvoir accomplir tout ça. Donc, je sais que c'est déjà en marche, puis je pense que c'est un bon départ. Donc, j'espère que entre cette étude-là, j'ai bien aimé l'affaire. Je trouve que les réponses ont été claires, qu'on a eu une bonne participation, autant de ceux qui ont répondu au sondage que de tout le conseil d'administration de la QFLS qui a aussi travaillé généreusement. Donc, je pense que c'est un premier pas vers une plus grande collaboration avec tous les intervenants au sein de la communauté du français langue seconde au Québec. Et puis, Alors, oui, puis c'est le moment vraiment de te remercier sincèrement pour tout le travail que tu as fait, le travail de consultation, d'études, d'enquête. Vraiment, je pense que ça va être un super beau tremplin pour la QFLS. Puis l'occasion de travailler encore plus étroitement avec toute la famille du français langue seconde à travers la province. Donc, je veux vraiment profiter de ce moment-là pour te remercier du fond du cœur au nom de l'association puis des partenaires pour l'extraordinaire travail que tu as fait. Alors, merci beaucoup, Chantal. merci Marc-Albert.